Je suis de retour. Je suis l'archange Métatron et je conclus. La vie est une vie qui doit être vécue. Ce qui veut dire que si dans ce pays vous ne voulez pas nous voir vivre, que vous n'avez qu'à rester vous entre vous. Comme cela, vous serez mieux que d'être avec nous qui voulions vous aider à vous, parce que nous avons voulu vous aider. Nous avons dit que cela, pour vous, serait peut-être utile à avoir de l'aide pour être vu comme des gens aidés d'une source de la lumière, avec la certitude que l'homme que vous entendez, l'homme qui a le don de l'abbé Julio, Monseigneur Houssaye, en clair, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est un homme que vous savez être en capacité de vous aider. Vous avez voulu, mais le préalable du choix a été vu comme une barrière que vous ne vouliez plus abattre. Vous avez décidé de ne plus vouloir de Christ et vous avez fait des choix antérieurs qui vous ont axé vers une élimination de source de la lumière. Vous voulez vous perdre dans la nuit. Restez donc dans la nuit. Nous n'avons rien à faire avec vous, mais si vous nous empêchez de quitter, vous devrez répondre de ce qui s'appelle entrave à la liberté de circuler dans l'espace européen. Je précise que je suis encore à cet instant à vous mettre en garde. Si vous nous empêchez de sortir pour vivre, vous serez amené à être mis dans une possibilité d'être possiblement, avec une certaine façon, maintenant que vous avez compris depuis 7 ans l'histoire, car vous n'avez pas été effacé, mais que vous savez que c'est ça, qu'il est quand même incroyable de voir que ça, c'est votre loisir. Alors, si vous êtes fou et que ça est votre loisir, restez tout simplement avec votre folie. Je suis l'archange Métatron, je commence à vous mettre dans une trajectoire qui s'appelle de désaxer l'hexagone. Vous devez quitter. Je suis l'archange Métatron, nous allons guider pour aller là où vous devez réussir. La réussite que vous devez faire est un peu ce que eux ne veulent pas. Ils ont dit que si vous sortiez de l'hexagone, que ça allait recommencer. Ils se disent en droit de vous empêcher de sortir de l'hexagone pour que ça ne recommence pas. Le fou a dit cela, vous comprenez? C'est un homme fou qui a dit que vous ne devez pas sortir de l'hexagone pour que ça ne recommence pas. À cet instant, il s'est fait croire, et ils l'ont cru parce que, au final, si c'est lui qui fait au lieu de eux, à Paris, c'est mieux parce que ça arrange Paris. Comme lui, le député, ne veut pas que vous soyez d'un haut niveau social pour avoir un genre de statut supérieur au sien, ça arrange tous ceux qui veulent vous empêcher d'être au-dessus d'eux. Les fascistes italiens, la mafia et les fous, parce qu'un fou n'aime pas les gens normaux, donc ça va aussi pour eux de vous voir dans l'absence de réussite. Je suis l'archange Métatron et lorsque je vois vos pensées, ça fait longtemps que vous aviez voulu partir et eux qui savent que vous réussirez donc ailleurs sont dans la satisfaction de vous en avoir empêché parce qu'ils se disent être en harmonie avec leur volonté. Ils ne veulent pas vous voir réussir, et si réussite arrive, encore doit-elle arriver lorsque la santé n'est pas avec la réussite. La hantise est que si vous réussissez et que vous êtes en bonne santé, ça ne leur va pas. Ils ont un problème dans la tête et ils le savent, mais ils sont utilisés par les stratèges de la destruction qui s'appellent les destructeurs des droits de l'homme. Rappelez-vous bien, vous êtes dans le pays des droits de l'homme, mais plus personne ne vous veut. Vous voyez, ce que cela veut dire, c'est que elle qui a dit ça à l'instant de la soirée pour parler de nous, est la ministre qui a voulu tuer le chanteur Naaman. Et
An-Naaman n'est pas An-Aman et Stéphane Aman non plus. Que les choses soient bien comprises, puisque Stéphane Aman est sur la liste des gens à détruire. La vérité est simple. Maintenant que vous avez compris, que vous êtes de nouveau informé et que vous savez que nous allons partir, si vous nous en empêchez, il faudra être mis dans la possible prochaine étape en tant qu'incriminé pour harceleur. Cela voulant dire que cette fois-ci, ce sera aboutissant pour nous. Si vous voulez nous empêcher de partir pour que nous réussissons à l'extérieur du pays des droits de l'homme sur le papier, ça voudra dire que vous serez, vous, comme vu, comme des entraves à notre liberté de circuler. Et si ça, pour vous, n'est pas encore assez, il faudra répondre de ce qui s'appelle les accusations diffamatoires de viol, parce que ceux qui ont accusé l'homme que vous entendez ont maintenant la carrière. C'est comme pour leur dire que s'ils accusent, ils ont la carrière. C'est un peu une drôle de manière de faire une vie pour l'homme qui subit. A-t-il un retour de ceux qui ont maintenant une vie? A-t-il été revu depuis le 18 mai par ceux qui ne venaient pas autrement que tous les soirs? Non. A-t-il été vu à un instant comme viens, je t'aide à faire tes démarches pour que ça aille plus vite? Non. A-t-il été à la piscine pour nager? Non. A-t-il été dans des week-ends festifs? Non. A-t-il été dans des soirées festives? Non. A-t-il tout simplement réussi à avoir une vie? Non. A-t-il réussi à gagner de l'argent de sa propre manière de réussir? Non. A-t-il quelque chose à demander en dehors de vouloir la paix pour réussir? Oui. Telle est la réalité. Il a demandé une chose qu'il a dit qu'il allait vous demander. Et lorsque le député Pierre Lang a entendu, il a dit qu'il ne le laissera pas demander parce que cette question a enfin, avec une certaine manière, créé le dialogue que lui ne voulait pas. Il a voulu vous demander si vous alliez bientôt lui lâcher la grappe pour qu'il puisse bouffer tranquille sans qu'il soit obligé de compter les petits pois dans l'assiette. Et le problème avec cette phrase qui était un peu du cœur, c'est que cela a été vu comme une insulte de la manière où cette formule n'était pas assez noble pour ceux qui font la décapitation. Avec l'idée que cela soit compris, la bonne phrase était la suivante. Est-il possible d'avoir la paix pour construire une réussite à ma hauteur qui s'appelle une réussite extraordinaire? Ceci aurait été un peu à cet instant une phrase à leur dire, mais si vous aviez à cet instant été vu comme un homme intelligent devant ces nigauds, ils se seraient eux-mêmes vus infériorisés et ils auraient de nouveau disjoncté. D'où la phrase qui a été un peu vue comme une phrase brutale. Il faut le dire, mais de toute façon, vous êtes compris par ceux qui savent de l'étranger. Maintenant que le Hezbollah a eu une sorte de façon de survivre, parce que ceux qui s'appellent les Libanais parisiens, qui ont violé la femme que vous aviez choisie avec la façon d'être avec elle, se retrouvent en sécurité dans ce pays qui s'appelle le pays des droits de l'homme, vous êtes en droit, au final, de leur dire que ce n'est pas du tout ce que vous estimez comme étant des droits à défendre. Si ceux-là estiment que vous deviez à cet instant mourir et qu'ils se plaignent de vous revoir réussir, eh bien qu'ils se plaignent. C'est tout et qu'ils restent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire leur propre folie. Ce pays est le pays des fous. Je vous préviens, si vous ne comprenez pas ce qui arrive dans ce pays, c'est que vous êtes forcément déjà fou. L'ennui, c'est que lorsque je le dis, les gens s'énervent de voir que nous les traitons de fous, mais lorsqu'ils réfléchissent, ils se disent que c'est vrai,
qu'ils sont tout simplement tous avec un problème dans la tête et qu'ils se disent être tout simplement fous du constat que eux-mêmes font sur eux. Le problème est simple. Je suis l'archange Métatron. Le problème s'appelle l'Hexagone. Les pays environnants commencent à voir l'Hexagone comme un problème européen. Je peux vous dire que sur la communauté qui entoure la France, il y a des pays qui voient ce ces Français se mettent à vouloir discuter sur un haut lieu et lorsqu'arrive un choix à faire, qu'ils font tout simplement n'importe quoi pour faire une autre façon de faire. C'est incroyable, mais à force de discuter avec des genres de fous, ceux qui autour de la France sont à voir que les Français sont fous ne finissent plus par vouloir de Français. Ce qui veut dire que lorsque vous allez sortir de l'hexagone, il faudra être assez intelligent pour vous faire voir comme un homme qui n'est pas fou. C'est ça ce que le démon veut, que vous soyez fou avant de sortir, pour qu'après vous ne soyez plus le bienvenu dans le pays d'accueil. Lorsque eux, depuis Paris, entendent, parce qu'ils écoutent, mais ils ne disent pas qu'ils écoutent, mais ils ont compris que vous n'êtes pas du tout fou et ils ont compris que vous êtes un homme qui ne peut pas réussir en raison du harcèlement d'État et ils ne veulent pas être à faire les façons de faire pour que eux qui se sentent à cet instant coupables soient vus comme à condamnés, ce qui veut dire qu'ils sont à cet instant à bloquer toutes les procédures pour que eux ne puissent pas faire le dossier qui s'appelle pour l'expatriation, le dossier d'expatriation pour harcèlement politique. Ça voudrait dire qu'ils se mettent eux-mêmes en examen. Se reconnaître coupable est une chose qu'ils ne supportent pas. Ce sont des gens qui ne veulent pas être automutilés par eux-mêmes. Et lorsque les intelligents comprennent, ils ont compris que c'est exactement ça qui pose le problème. La vérité est simple. À ce jour, vous n'avez pas de projet professionnel. Vous êtes dans l'attente d'une réussite et dans l'endroit où vous êtes, tous ceux qui vous environnent ne la veulent pas. Ils veulent vous maintenir en dessous de eux pour que eux se sentent satisfaits de voir un évêque inférieur de rang avec l'impossibilité de réussir comme une sorte de réussite de leur existence. Vous empêcher de réussir est une sorte de chose qu'ils ont décidé de faire avant que vous soyez vous évêque. Rappelez-vous que je vais vous révéler ce que vous savez déjà, vous les forces de l'ordre. Dans la vie, il y a des choses que certains savent. Certains savent les choses que je vais dire, mais ceux qui savent ne pourront peut-être pas le dire en raison du fait que s'ils deviennent des dérangeurs pour les employeurs, qui seraient à cet instant vus comme à éliminer pour les futurs qui viendraient après, parce que d'avoir des éléments qui comprennent et qui deviennent témoins est pour ceux qui font des destructions une sorte de problème, puisqu'il y aurait pour ceux qui commanditent des troubleurs de silence. Et ce qui voudrait dire qu'ils seraient à cet instant vus comme des êtres qui ne sont pas à garder, puisqu'ils ne demandent pas les autorisations de détruire, mais qu'ils ordonnent. Et dans un pays tel que la France, qui décide de faire vivre ou non cela ou cela, voulant dire toi tu réussis car je l'ai décidé, et toi tu ne réussis pas parce que je l'ai décidé, est un peu pour la communauté européenne un problème. La vérité est que les Belges savent que vous êtes vous. Et ils le savent de la manière que je vais vous dire. Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, venu depuis la ville de Agen dans le département 47 jusqu'à la ville de Metz, MTZ, 57 000 pays des droits de l'homme,
a été vu à Paris comme un homme qui passe. Et à Paris, ils se sont demandé, mais où va Monseigneur Laurent Bernard? Parce que avant d'être à Agen, il était dans la ville de Rennes. Ce qui veut dire qu'à Rennes, il avait des ennuis de politique. Pour détruire, pour dire l'évêque, ils se sont mis dans une stratégie. Ils ont dit que dans ce pays, qui est actuellement un pays où le pouvoir religieux ne se trouve pas, qu'il faut faire à cet instant des choses pour faire que celui-là qui est l'évêque ne soit plus vu comme un dérangeur pour les politiques. Ils se sont mis avec des stratégies et ils ont fait des choses, comme vous savez aussi dire, et vous qui le savez, vous avez déjà la réponse, puisque moi, l'archange Métatron, je n'ai pas à vous dire quelles choses ils ont fait contre lui. Le voilà à Metz, et lorsque arrive le problème qui s'appelle Monsieur Laglaise, ils se sont rendus compte que le vrai évêque n'était pas Monsieur de la cathédrale de Metz. Et bien entendu, sur le territoire qui s'appelle le Concordat lorrain, ça a posé le problème à Rome. Et lorsqu'ils ont compris que M. Christian Vestré, depuis la Belgique, a dû dire que vous avez l'exéa parce que vous n'êtes plus dans la petite église apostolique veille catholique, ils ont dit que vous étiez donc un mauvais prêtre. Et là, ils ont quand même un peu été mauvais. Ils ont dit toutes sortes de choses pour vous salir et pour se remettre en valeur d'être des beaux catholiques romains qui prient Lucifer d'une manière plus forte que vous. Alors, vous leur avez dit tout simplement la chose suivante, qu'ils peuvent tous dégager. Comme cela, vous n'avez plus d'ennui avec les diffamateurs. Parce que maintenant, ceux-là veulent vous maintenir dans le célibat. Vous voyez, ils ont décidé de vous aider à rester le seul, pour dire homme célibataire, pour qu'ils puissent se mettre en valeur, pour dire qu'ils vous aident à vous former dans une sorte de chasteté que vous-même ne voulez pas, mais que eux ont décidé de vous donner. Vous voyez, ils vous font un peu d'ennui de ce côté. Ils ne veulent pas que vous puissiez être un homme avec une femme, sinon ils se font avoir eux comme des diffamateurs de vous avoir traité de pédophile violeur d'enfants. Si vous êtes avec une femme, ça posera le problème pour le vol de maison, pour la salle Saint-Jacques. Et après, ils seraient, eux, vus en face comme le problème avec ce Pierre. Et voilà, que ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça commence à faire une belle boule. Et une boule pour dire, comme eux savent la chose, vouloir dire une boule. Maintenant, boule pour boule, il faut quand même comprendre une chose. Ceux qui disent faire l'acte sexuel et qui disent qu'ils vont faire la boule, voulant dire que ça est maintenant l'ennui. Vous le voyez, il s'appelle Sali. Sali n'est pas un homme qui a été sali, c'est son prénom. Lui a dit qu'il a fait sa sœur. Le problème devant ce député, c'est que lui a entendu que lui a dit qu'il a fait sa sœur. Et le problème avec ce Jean-Paul, c'est que lui a fait l'ennui en Turquie avant de venir en France. Maintenant que les choses sont un peu comprises, je précise que vous voulez nous faire passer nous pour des fous, mais quand vous êtes à l'étude de voir ce que eux ont à se reprocher, vous êtes à cet instant à vous dire que le problème avec tout cela, c'est que c'est eux qui sont le problème. Et lorsque vous voulez faire les résolutions de problèmes, vous vous heurtez à ces donneurs d'ordre qui ne veulent pas que vous résolviez le problème, puisqu'autrement c'est eux qui se font avoir. La meilleure des solutions est de quitter. Laissez les fous avec les fous. Comme on dit dans la Bible, un homme avec un homme n'existe pas pour Dieu. C'est un homme avec une femme. Nous revenons sur ce détail. Dans l'écrit de Timothée est écrit: un homme doit être l'homme d'une seule femme. Et la charge d'évêque que vous avez est possiblement en compatibilité avec une femme. Et eux ont dit que vous ne devez pas avoir de femme. Ils ont commencé à vous faire voir, vous, comme un fou, de vouloir dire que vous vouliez une femme, parce que eux se disent être des bons croyants, contrairement à vous, puisqu'à cet instant, ils ont dit que vous êtes l'homme à éjecter, puisqu'ils vous avaient éjecté. Alors, bien sûr, cela veut dire que eux, qui se disent être des bons croyants, sont des sorciers, qui se mettent à cet instant à se nobiliser, pour dire à s'ennobiliser, à s'ennobler.
d'être mieux que vous. Et lorsqu'est arrivé les musulmans, ils ont dit que c'est donc eux les chrétiens. Et là est apparu le problème de ce Pierre, car lui ne les aime pas, les chrétiens. Et comme les musulmans de la Turquie n'aiment pas les musulmans de cette autre partie, il s'est rendu compte qu'il fallait choisir entre vous et les chiites. Ce qui veut dire que le député Pierre est un homme qui tient avec les chiites. Les musulmans ont vu que le député tenait avec les chiites et ils ont dit que ça ne peut donc pas être lui, le chrétien, mais que ça ne peut que être vous. Et là est maintenant l'ennui, parce que à cet instant, ils n'ont rien décidé contre vous. Ils vous savent, vous, comme un homme qui est avec eux dans une sorte de compréhension, avec dans ce monde une sorte de compréhension. Dans l'autre monde dans lequel vous n'êtes pas, ce n'est pas une sorte de compréhension, mais comme c'est compréhension dans ce monde, dans ce qui s'appelle proche du sol, terre, terre, ils savent que vous êtes vous plutôt pour eux que pour ces chiites. Voilà que ce Pierre commence à comprendre que ça devient de nouveau l'ennui, parce que lui a été vu par le député Weizen. Et lui a compris que vous, vous étiez avec les accusations à Pierre, un homme qui a fait un viol. Or, c'était un mensonge. Maintenant qu'il a compris que ce Pierre a disjoncté et que ce Weizen vous a fait comprendre que lui allait faire les ennuis que Pierre ne voulait ou ne pouvait plus faire, il a dit qu'il allait avoir le problème si arrive la vidéo que vous entendez, parce qu'à cet instant, il sera sûr que vous êtes l'innocent. Voilà que la mafia turque avec ses chiites devient le problème au député Weizen. Et il va devoir réfléchir sur la manière de finir. Parce qu'il a dit que si c'est vous l'innocent, qu'il devra finir Pierre. Et lorsque vous entendez que ça vous fait rire, c'est que vous êtes à cet instant à savoir que vos ennuis que eux vous veulent pour vous se retournent contre ceux qui les font. Et c'est ça ce que eux ne veulent pas du tout subir, des mises en accusation sur une manière où ils ont ordonné des choses. Vous ne vous rappelez pas. Vous ne vous rappelez pas parce que vous ne pouvez pas vous en rappeler. Le député Pierre vous a effacé la mémoire à l'effaçage de mémoire. Et il faudrait lui demander s'il paye à chaque fois une somme pour être l'homme qui vous efface ou s'il doit vous payer, vous, les indemnités d'avoir été effacé par lui. Parce que c'est vous l'évêque et que c'est lui le fou qui n'a pas le droit d'être député. Si ça n'est pas clair, il va falloir consulter un bon psychiatre. Je peux vous dire que je suis l'archange Métatron et lorsque nous quitterons le pays des droits de l'homme, comme vous l'avez compris, que ceux qui se mettent en route pour nous faire des ennuis seront heurtés à la manière où nous devrons nous faire, nous, notre projet de réussite sans que eux se fassent voir comme des ennuyants. Et lorsque ceux-là n'auront plus personne à ennuyer, ils se rendront compte qu'ils sont comme des ânes avec leurs jeux stupides, pauvres, endettés jusqu'à la tête, avec plus personne qui les veut, et vous ailleurs. Voilà, c'est comme cela que nous allons faire. Mesdames et messieurs, vous ne voulez pas de nous, nous ne voulons pas de vous. C'est comme cela que nous parlons aux politiques qui nous harcèlent, et s'ils sont fous pour être en droit d'être fonctionnaires, pour dans la fonction être là où ils n'ont pas le droit d'être en raison de leur folie, qu'ils remboursent les salaires perçus et qu'ils se mettent eux-mêmes l'amende pour avoir été aux fonctions d'une manière illégale. En faisant cela, vous rajouterez aussi tout ce qui est des listes pour faire des mises à mort sur des cibles dans un pays qui se dit civilisé. C'est comme cela qu'il faut parler, mais ils ont été un peu intelligents. Ils ont dit que les anges ne parlent jamais comme cela et qu'ils sont toujours gentils et qu'il faut être avec eux et qu'il faut les comprendre. Mais lorsque cette folle a dit cela, elle s'est rendue compte qu'elle était vue par l'entité psychiatrique comme une folle qui n'avait pas le droit d'être mère. Et elle a tu ce qui s'appelle sa belle phrase.
Après, il y en a eu d'autres qui se sont calmés. Cette entité psychiatrie est assez, euh, oui, assez efficace pour discerner les fous des non-fous. Ce qui veut dire qu'à cet instant, il n'y avait que des fous. Et vous, en face d'eux, étiez l'homme normal, en face de tout simplement que des fous. Et dans tous ces fous, il n'y en avait aucun qui, de fait, vous voyant vous normal, ne voulait après vous aider, puisque l'entité a dit que vous n'êtes pas fou. Et voilà que ça est devenu la lutte qui est pour maintenant, comme pour dire les fous contre les gens normaux. Les fous, donc, comme je disais, sont pour les Européens un ennui. Lorsqu'ils sont sur un portail et qu'il faut axer sur une sorte de stratégie ou de convention, de commun accord, ils disent tous qu'ils ont fait la conversation, qu'ils ont compris les décisions à prendre, qu'il faut maintenant voter pour dire tel ou tel choix à faire. Voilà qu'un fou qui arrive et qui se dit être capable d'être entendu fait complètement n'importe quoi pour dire qu'il ne fait rien du tout de comme eux voulaient ou voudraient et que c'est ça qui pose le problème avec ces Européens. Ils ne voient plus la France comme le pays des gens normaux. On leur demande s'ils aiment voter, ils disent qu'ils aiment voter. Et après, ils disent que quand ils votent, ils se mettent toujours dans des scénarios. Vous savez, je suis l'archange Métatron, mais vous savez déjà que c'est ça. Ils ne veulent pas le dire, mais quand il faut donner des réponses, ils font toujours n'importe quoi. Et si vous n'êtes pas à cet instant à comprendre, eh bien, vous êtes vu par les Européens comme un peuple qui commence à être devenu comme à ne plus garder. Mais, fondateurs dans les pays, vous êtes un peu vus comme ceux qui ont fondé l'Europe. Ça devient pour ceux qui ont compris que vous êtes fous un problème. Vous êtes le pays fondateur, mais vous êtes un pays fou. Et de devoir vous écouter leur coûte les ressources de la bonne santé neurologique, parce que ça leur prend les nerfs. Ce qui veut dire que l'homme que vous entendez, qui ne réussit rien d'autre que rien, se dit que si dans ce pays il n'y a personne qui le veut, alors qu'ils se mettent eux entre eux pour dire qu'ils restent entre eux. Vous êtes vous et eux sont eux. Vous êtes un homme normal, eux s'en foutent. Ils ne vous veulent pas. Vous êtes de la lumière. Ils ne veulent pas d'intelligent. Vous êtes intelligent. Vous voulez réussir, mais vous êtes en Lorraine. Vous êtes un ennui pour les papes romains parce que vous n'êtes pas dans leur église. Vous n'êtes pas un homme riche parce que eux vous veulent pauvre. Eux vous veulent dans une autre maison pour vous voler la maison. Et que ça tourne en rond comme cela parce que personne ne veut se faire avoir, ça devient tout simplement une vie qui n'en est pas une. Et c'est ça que les manuels d'histoire pourront mettre. Comme cela, vous savez que le suppositoire au cannabis pourra vous accompagner toute votre vie. Comme cela, après, vous serez bien avec les soins, puisque l'autophagie pour avoir le cancer en moins sur ce haut lieu s'appelle tout simplement ce que vous avez vu. Et lorsque vous l'avez vu, vous avez dit que vous ne vouliez pas que les Arabes sortent de prison et que vous alliez dire que vous n'avez rien vu devant les Européens qui, eux, vous ont vu, alors que toutes les études le disent et que eux ont les preuves. Alors, arrêtez, vous êtes fous. Vous voyez, un fou qui veut parler n'a aucun intérêt à parler avec un fou comme pour dire un homme qui n'est pas en capacité de comprendre. Si un homme qui est normal parle à un fou, il va se dire que celui-là se moque de lui. Si un fou parle à un homme normal, il va faire la folie parce qu'il ne veut pas avoir la morale d'un homme qui n'est pas fou. Encore deux fous entre eux peuvent se comprendre, mais un homme normal et un fou vont finir par ne pas du tout se comprendre puisque c'est impossible. C'est comme de dire que d'expliquer une simple chose qui est simple à comprendre est vue par le fou comme de dire oui j'ai compris comme un problème puisque l'homme qui explique est normal. Et c'est ça qui s'appelle la névrose des fous. Ils ne peuvent pas être comme des gens qui acceptent d'être instruits des gens normaux. L'Europe autour est un peu là, mais il faut comprendre que l'homme que vous entendez, qui est normal, qui se retrouve à vouloir faire une réussite, est entravé de sa réussite par des fous, qui eux ne veulent pas le voir lui réussir parce que ça est leur petit jeu. Et lorsque le petit jeu est vu comme étant le petit jeu, ça devient pour les manuels d'histoire le problème.
parce que ces fous sont dans des fonctions politiques qui sont un peu hautes. Et lorsque arrive l'histoire, ceux qui sont en dehors du pays des droits de l'homme, pour le dire, le savent. Et lorsque arrive la suite, qui s'appelle la sortie du pays des droits de l'homme pour aller construire le million, ça devient la vie que l'homme que vous entendez veut. Avec, bien entendu, une femme, puisqu'il est autorisé à avoir une femme. Vous vous rappelez l'écrit de Timothée? Lisez la Bible et vous verrez. Il n'y a rien de ce que ceux-là ont baragouiné, comme ils s'appellent eux-mêmes lorsqu'ils racontent que des sornettes, mais avec un public qui ne connaît pas l'écrit, ils se sont sentis en valeur de pouvoir le dire, parce qu'au même instant a été vu l'exéa de ce primat, Christian Westraet, qui lui a dit que vous êtes un homme qui n'est plus dans l'église, petite église apostolique, vieille catholique, car vous avez eu l'exéa. Vous voyez, ils se sont dit qu'après tout, c'est un peu peut-être pour une raison. Et à cet instant, ils ont commencé à chercher dans un moment où vous n'étiez plus en capacité de répondre. Et lorsque eux ont compris que c'était pour eux l'instant favorable pour vous salir, ils ont applaudi de la future médisance. Ils ont demandé si il y a eu des ennuis sexuels et ils ont commencé à se raconter tout un scénario qui pouvait à cet instant être vu comme un peu sur le doute, mais lorsqu'est apparue la réalisation que cela se moque de vous, vous avez demandé à ce Dibo s'il bande encore sous sa tunique. Et après, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit que ça commence. Et après, ça commence pour eux, parce que de répondre aux accusations de la même façon les dérange. Et après, vous avez dit que si cela glaise à la queue fourchue, que ça ne peut pas être l'évêque, puisqu'il a la queue fourchue. Et vous avez compris comment faire. Et après, ils ont dit que ça commence. Après, ils ont compris que ça finit mal. Voilà, c'est comme cela. Si vous continuez à nous faire des ennuis, vous allez être à cet instant vu comme un peu à enlever. Je suis l'archange Métatron. J'espère que vous comprenez ce que je dis, parce que c'est la conclusion que je conclus à cet instant pour que vous compreniez que après il n'y a rien d'autre à comprendre. Si vous nous ennuyez, il va falloir vous préparer à être ennuyé d'une manière où vous, qui avez la grande bouche pour nous salir, êtes à cet instant peut-être à voir que tout simplement vous vous rendez compte que vous êtes fou. Et le fait de vous rendre compte que vous êtes fou doit certainement animer en vous une sorte de névrose pour que nous ne puissions plus jamais être vus comme un croire, sinon vous êtes à l'incapacité de vous supporter, vous, en tant que fou. Mesdames et messieurs, cela voulant dire que si vous continuez à nous ennuyer, vous allez payer. C'est comme cela que je conclue.